Voilà, bonsoir chers amis de ce quartier de Bellevue, et nous sommes très heureux d'être sur cette place et aussi dans ce beau cadre magnifique pour ce soir, non pas parler de nous-mêmes, non pas parler d'une nouvelle religion, mais pour vous parler de la part de Dieu et pour vous parler particulièrement du beau message de l'Évangile. Et j'aimerais sans plus tarder lire avec vous un récit qui se trouve dans l'Évangile. Et voilà ce que nous pouvons y lire. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Un beau message, un beau récit, ici, chers amis, de l'Écriture, nous montrant que Jésus, il est réellement celui qui vient de Dieu. Il est celui qui accomplit des miracles, des prodiges, des guérisons. Permettez-moi pendant quelques instants de vous emmener dans la ville de Samarie. Cette ville de Samarie, il nous est dit qu'il y avait dans cette ville beaucoup de gens, et particulièrement des gens avec des souffrances physiques, des souffrances aussi morales et spirituelles. On peut dire que la ville de Samarie, c'était une ville avec des gens en souffrance. Et nous avons lu ce passage où il nous est relaté des gens qui particulièrement étaient possédés par des esprits impurs. Il est dit également qu'il y avait beaucoup de paralytiques, beaucoup de boiteux. On peut donc imaginer un instant la détresse dans les cœurs, la détresse dans les maisons, dans les familles. Je pense peut-être à une famille qui se disait « Mais moi, dans ma famille, j'ai mon père qui est boiteux depuis des années. » Une autre maison pouvait dire « Moi, dans ma famille, il y a mon fils qui est paralytique. » Et dans d'autres maisons encore, on pouvait aussi dire « Moi, dans ma maison, il y a des puissances des ténèbres qui sont présentes depuis des années. » Et ce n'est pas la paix à la maison, ce n'est pas la joie à la maison. Et c'est vrai que, chers amis, ces gens étaient privés de paix, de joie. La tristesse était présente dans les cœurs, dans les maisons et dans les familles, dans les vies. Dans cette ville de Samarie, également, il y avait des gens avec leur religion. Et les Samaritains particulièrement, vous savez, ils avaient une religion qui était mélangée avec de la tradition. On peut dire qu'ils avaient, ils menaient deux religions. Ils avaient leur religion et
en même temps aussi, ils associaient leur religion à la tradition. Il y avait donc là, vous voyez, un mélange. Permettez-moi, chers amis, de vous dire, tout en respectant les religions, les croyances, quelles qu'elles soient, la religion ne peut rien face à la détresse qui est présente, qui est réelle dans le cœur, dans les familles, dans les maisons, chers amis. La religion ne peut rien. La religion ne peut rien face à nos détresses morales, spirituelles et physiques. La religion ne nous apporte aucune espérance, aucune garantie, aucune certitude concernant le pardon de nos péchés, ce que la Bible appelle le salut de notre âme, la vie éternelle. Il n'y a aucune religion qui nous donne la certitude d'avoir le pardon de nos péchés, d'avoir la vie éternelle. C'est ce genre de vie qui est en Dieu. Ce n'est pas en nous, ce genre de vie qui est en Dieu. Aussi, dans la ville de Samarie, il y avait également quelqu'un qui était important. On l'appelait certainement, ah ben tiens, c'est le magicien Simon. Le magicien Simon. Il dit qu'il se donnait pour un personnage important. Et ce magicien Simon, qu'on peut aussi également peut-être également le caractériser de sorcier, puisqu'il est dit qu'il exerçait la magie. Et les gens, ils étaient là. Les gens de Samarie, oh là, avec leur souffrance, vous voyez, avec aussi leur soif de guérison, de délivrance. Ils étaient là et peut-être ils se sont dit, mais tiens, peut-être que lui, ce Simon, il pourra apporter quelque chose à ma vie. Il pourra apporter, la paix dans mon foyer, dans ma maison. Ah tiens, ce Simon, qui fait de la magie, et il dit qu'il a longtemps épaté les gens. Vous voyez, les gens étaient dans l'étonnement, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, au point que les gens aussi disaient, mais celle-ci, ça, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Mes chers amis, Simon, il n'a rien pu faire face aux esprits impurs, n'est-ce pas? Simon, il n'a rien pu faire, pour faire marcher le paralytique. Simon, il n'a rien pu faire par ses actes de magie pour aussi faire marcher le boiteux, pour amener l'espérance dans les cœurs et dans les vies. Il ne s'est rien passé dans les cœurs et dans la vie de ces Samaritains. Ils étaient toujours dans leur état. Permettez-moi de vous dire que les sorciers, les marabouts, ils ne peuvent rien pour vous. Ils ne peuvent rien dans vos maisons, si ce n'est de soutirer notre argent. Revenons maintenant à Bellevue. Ce soir, nous sommes à Bellevue, sur cette place. Ce soir, nous sommes dans ce cadre. Chers amis, revenons ce soir à Bellevue. Que voit-on ce soir dans les maisons ici présentes? Que voit-on? Est-ce qu'on voit aussi des détresses? Des détresses morales, des gens peut-être qui sont dépressifs, des gens aussi qui n'en peuvent plus, ils se disent, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai, cette maladie, ça fait longtemps aussi que moi je suis sous la possession démoniaque. J'ai essayé ici et là, je suis parti même, voir, telle personne, et jusqu'à présent, ma situation, elle est toujours la même. Et au contraire, peut-être aussi, au lieu que les choses s'arrangent pour toi, les choses s'enveniment, tu es ruiné. Ruiné, moralement, ruiné aussi financièrement, ruiné aussi, physiquement. Qu'est-ce qu'on voit ce soir dans les maisons ici à Bellevue? Peut-être c'est le foyer qui ne va pas. Peut-être c'est un enfant aussi qui est pris par des possessions démoniaques. Ou alors aussi, il y a des gens qui sont liés par des vices, par l'alcool, par des drogues, toutes sortes d'addictions qui font que dans la maison, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Mais ce soir, les amis, il y a une bonne nouvelle ce soir pour vous. Ce soir est une soirée de bonnes nouvelles.
comme aussi ce fut le cas dans cette ville de Samarie. Oh, ce soir, nous ne sommes pas là pour épater les gens. Non. Ce soir, nous ne sommes pas là pour faire un programme, pour boucher, on va dire, un trou dans un programme dans cette semaine. Non, les amis. Non. Ce soir, eh bien, nous sommes là pour vous annoncer un message merveilleux. Un message, eh bien, qui est la vérité. Un message qui est le message de l'Évangile. Et l'Évangile, eh bien, les amis, l'Évangile, ça ne vient pas des hommes. L'Évangile ne vient pas de la terre. L'Évangile vient de Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu, eh bien, qui a tant aimé le monde. Il est dit qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et ce Dieu aussi, eh bien, il nous aime. Et vous savez, à l'inverse de la religion, où les gens, vous voyez, la religion, ce sont les gens qui, par de moyens, ils vont essayer d'aller atteindre Dieu. Or, l'Évangile nous présente Dieu venant vers nous les hommes, en la personne de Jésus. Et, chers amis, l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est celle qui libère. C'est celle qui délivre. C'est celle, eh bien, qui nous met au large. L'Évangile est là, non pas pour faire du mal, mais pour faire du bien. Parce que Jésus, il nous aime. Jésus, il aime les maisons. Et particulièrement, il aime, eh bien, celles et ceux qui sont dans ces maisons. Peut-être, ce soir, dans ce lieu, là où arrive la voix, dans ta maison aussi, ça ne va pas. Peut-être ce soir, eh bien, dans ta maison, il y a une détresse, il y a une impasse, il y a des œuvres des ténèbres qui sont présentes. Peut-être ce soir, dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie, eh bien, oui, ça ne va pas, il y a un vide. Mais ce soir, Jésus est là. Ce soir, Jésus est là. Et ce soir, Jésus aussi, il peut, eh bien, changer la situation qui est la tienne. Ce soir, eh bien, Jésus, il est là et il peut amener aussi quelque chose de nouveau dans ta maison, dans ton cœur. Il dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, de ville en village. Et ce soir, Jésus est présent dans ce quartier de Bellevue. Il a vu ce quartier de Bellevue et il aime ce quartier de Bellevue. Particulièrement, il voit la détresse qui est réelle, présente dans les maisons, dans les cœurs. Et ce soir, Jésus, il vient par sa parole pour vous dire, eh bien oui, il y a de l'espérance, il y a un avenir pour toi. Jésus, celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus a été envoyé, chers amis, et dans un but bien précis, afin de délivrer les captifs, afin de renvoyer libres les opprimés. Jésus, il a paru, dit l'Écriture, pour détruire les œuvres du diable. Jésus, il a paru pour ôter les péchés. Oh, le Jésus que nous vous présentons ce soir, il n'est pas là pour épater, excusez-moi, la galerie. Il n'est pas là pour épater les gens. Il est là pour toi, pour te délivrer. Il est là pour te sauver. Il est là pour, eh bien, te communiquer la vie éternelle. Voilà le Jésus que nous vous présentons ce soir. Il est là ce soir, près de toi, près de ton cœur. Il nous est dit que la ville de Samarie, ces gens vont expérimenter la puissance de l'Évangile. Les gens de Samarie, chers amis, vont expérimenter la puissance de Dieu. Et telle est encore ce soir notre prière, notre souhait, notre vœu aussi pour chacun d'entre vous.
Parce que l'évangile, vous savez, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas un discours. Mais l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Un homme dira, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous voyons que dans cette ville de Samarie, comme ce soir, un homme du nom de Philippe, un homme simple, un homme qui était là et qui croyait dans le Dieu vivant et vrai. Un homme eh bien, qui va partager sa foi, qui va partager eh bien, le beau message de l'évangile. Il est dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il va prêcher quoi? Le Christ. On n'est pas là pour parler de nous-mêmes. Tout à l'heure, je le disais, on n'est pas là pour parler d'une nouvelle religion, d'une nouvelle doctrine. On est là pour parler du Christ, le Messie, celui que Dieu a envoyé pour nous faire du bien. Et chers amis, nous voyons que suite au message que Philippe il va apporter dans cette ville de Samarie, là il va y avoir des résultats. Là il va y avoir eh bien, des choses concrètes. Parce que moi je crois que l'évangile c'est un message concret qui répond parfaitement, qui répond précisément à nos besoins les plus profonds, les plus secrets. Tout à l'heure, vous avez entendu ce témoignage de notre amie qui a parlé de ce problème de santé et nous voyons que le Seigneur a agi, le Seigneur est passé par là et le Seigneur aussi a délivré eh bien, cette amie. Également aussi, il est dit que là, dans cette ville de Samarie, des esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques, beaucoup eh bien, de boiteux aussi furent guéris. C'est le message de l'évangile ce soir. Que tu sois guéri, que les démons soient chassés, que tu retrouves eh bien, la joie de vivre, que tu retrouves également le goût aussi à la vie ce soir. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et vous avez vu, les amis, dans cette ville de Samarie, il est dit que suite à la prédication de l'évangile, suite aux miracles aussi et aux grands prodiges aussi qui vont être accomplis par le nom de Jésus, il y a eu une grande joie dans cette ville. Oh, plaise à Dieu que durant cette semaine aussi, à partir de ce soir et jusqu'à encore eh bien, la fin de cette campagne, il y a également une grande joie dans le quartier de Bellevue, de par aussi le message de l'évangile, de par des miracles, de par aussi des guérisons et aussi eh bien, des délivrances qui vont être opérées par le nom puissant de Jésus. Il y a une grande joie, je crois, lorsque les malades sont guéris, n'est-ce pas? Lorsqu'un malade il est guéri miraculeusement, eh bien par la puissance de Dieu, il y a une grande joie, les amis. Il y a une grande joie lorsque les démons sont chassés. Il y a une grande joie lorsque les foyers sont réconciliés. Il y a une grande joie lorsqu'une âme perdue, égarée, trouve le chemin de Dieu, trouve le pardon de ses péchés, trouve aussi la réconciliation d'avec Dieu. Il y a une grande joie lorsque eh bien, une personne se repent et revient vers Dieu. Il y a une grande joie. Et ce soir, eh bien, oui, je crois que rien encore n'empêche le Seigneur encore de manifester cette grande joie ce soir dans ce lieu, dans ta maison, dans ta vie. Jésus, il a tout accompli à la croix de Golgotha. À la croix, Jésus, il est mort. Il est mort, eh bien, pour nos péchés. Il est mort, eh bien, pour nos iniquités. Jésus, à la croix, il a, eh bien, opéré une grande victoire, puisqu'il a triomphé du monde, il a triomphé du mal. Il a écrasé la tête du diable. Jésus, il a vaincu à la croix. Et il pourra dire, eh bien, ces paroles, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus est mort. Mais bien plus, les amis, il a été mis dans le tombeau. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
Et ça, c'est la preuve que le sacrifice de Jésus, oui, qu'il est venu accomplir, eh bien, sur le bord de la croix pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec Dieu, eh bien, c'est la preuve, eh bien, que ce sacrifice a été approuvé, agréé de Dieu. Jésus, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous. Ce soir, Jésus, il est vivant, il est ce soir au milieu de nous. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce soir, sans plus tarder, pour que tu puisses aussi vivre la puissance de Dieu et connaître aussi cette joie que les gens de Samarie aussi ont pu connaître, vivre aussi en leur temps, il te suffit juste de croire, de croire. Croire dans le message, croire en Jésus, croire qu'il est le seul sauveur, croire eh bien qu'il est le Messie promis que Dieu aussi, il t'a donné pour ton salut, pour ta délivrance. Les Samaritains, ils crurent en Jésus. Et même cet homme, ce magicien, ce sorcier, lorsqu'il a vu les miracles, lorsqu'il a vu les prodiges s'accomplir par la puissance eh bien, de l'évangile, il dit, même lui, Simon, il crut. Et il a vu avec étonnement aussi eh bien, les actes merveilleux eh bien, qu'a accompagné le message de l'évangile ce jour-là par la bouche eh bien, de son serviteur, du serviteur de Dieu, de Philippe. Il était étonné, alors qu'auparavant, les gens, voyez, c'est lui qui faisait étonner les gens par ses actes de magie. Et là, eh bien, ce jour-là, c'est lui qui a été étonné. Croire. Croire, c'est simple, n'est-ce pas, les amis? C'est simple, hein? Croire, c'est simple. Ce soir, eh bien, il te suffit de dire, Seigneur, oui, je reconnais, j'accepte, je m'abandonne à toi. Ce soir, eh bien, Seigneur, oui, je reçois ta parole. Je reçois, eh bien, celui que tu as donné. Ce soir, eh bien, Seigneur, je décide également de me tourner vers toi. Puisque oui, tu me demandes de croire, d'accepter, de recevoir, eh bien, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, ta parole et particulièrement le Fils béni de Dieu. Et en croyant ce soir de ton cœur, tu vas aussi parvenir au salut. Et en croyant aussi dans ton cœur, tu vas également ce soir voir la gloire de Dieu. Si tu crois, dira un jour Jésus à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers amis, j'aimerais qu'on puisse maintenant réserver un temps à la prière. Après avoir eh bien, partagé ce message, après avoir parlé du beau nom de Jésus, j'aimerais ce soir qu'on puisse réserver un temps à la prière. On va ce soir prier pour les maisons ici présentes, là où arrive la voix, là où arrive ce soir eh bien, ce message. Ce soir, eh bien, je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quelle est ta détresse. Mais je sais que ce Jésus dont on a parlé ce soir, il est là, il est près de ton cœur et il t'aime, il a compassion de toi. Ça veut dire que Jésus, il souffre avec toi. Et il veut pas que tu souffres encore plus qu'il n'en faut. Tu as déjà souffert. Et ce soir, Jésus, il veut comme stopper eh bien, cette souffrance, cette détresse. C'est pour cela que ce soit encore l'évangile, eh bien, viens ce soir dans ce lieu. Pour que tu puisses aussi dire, Seigneur, ce soir, eh bien, je crois, je saisis ta main. Ce soir, eh bien, je saisis ta parole. Voilà, eh bien, pendant que nous allons prier, déjà pour eh bien, toutes celles et ceux qui ont entendu ce message. Et peut-être aussi, ce soir, eh bien, vous aimeriez également vous
vous manifester. Alors ce soir, venez sur le devant, avec aussi les collègues pasteurs. Nous allons ce soir aussi prier pour vous. Jésus dira, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, venez expérimenter cette puissance, la puissance de Dieu. Non pas la puissance qu'ils appellent la grande, non pas celle de Simon, mais celle de Jésus. Celle de Dieu ce soir, non pas celle d'un homme, mais celle de Jésus qui est présent dans ce lieu. Venez sans plus tarder.